Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour une page, ce sera une page assez simple. Oui, en même temps vous avez vu la petite vignette et elle n'a pas l'air assez simple. En fait c'est une page vintage, ça faisait un petit moment qu'on me demandait du vintage. Donc je vous lance donc mon papa tout de suite et je reviens tout de suite après. Donc pour cette page je vais prendre donc des papiers de chez Action. Alors dans les tons, celle-ci me plaît bien. Et dans celle-ci, il y a quoi qui pourrait... Ah, j'ai plus de bleu en fait là-dedans. Et je vais tourner dans celui-ci, voir, tac tac. Allez, ça sera celle-ci. Je sais pas encore, hein. Je fais du freestyle comme d'habitude. Alors, que vais-je faire? Allez, je vais couper. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de déchirure. Dans ce sens-là. Et je vais reprendre. Voilà, tac, tac, tac. Je vais distresser tout ça. Mais avant, je vais gratter. Hop. Est-ce que je fais directement le marron ou directement le noir surtout? Je crois que je vais faire directement le noir parce que le marron il va pas trop se voir avec le bleu. Sur celle-ci, elle serait vu le marron. Mais c'est pas grave. On va faire du sale. Faire du vintage. Et la dernière. Bien sale. Je vais reprendre une page normale. Alors, c'est juste pour prendre le gabarit. En fait, c'est ça l'inconvénient, c'est que souvent quand on coupe les pages, après on n'arrive pas à remettre du 30-30, sinon il faut recouper après. Donc là, je vais reprendre la page. Hop. Donc j'avais fait celle-ci en première. Colle. Non, j'ai fait une bêtise là. Mais d'accord, hein, celle-ci elle sert à rien. Juste en gros ça va coller la page du dessous. Donc cette affaire. Hop. Après
Allez. Là. Et donc la dernière. Après, j'aurais pu jouer encore plus, hein, remettre d'autres entre les deux. C'est vrai que quand c'est comme ça, quand c'est de la déchirure, on peut vraiment en mettre vraiment beaucoup. Et voilà. Hop. Bon, bien sûr, ça a collé celle du dessous. Et surtout, j'ai mal. Je vais être obligé de la recouper finalement. Voilà, pour que ça fasse plus propre. Et donc là, je vais faire pareil. Pas plus propre. C'est un bien gros mot, bien sûr. Je vais faire tout le tour au noir. Je m'applique pas, hein, parce que justement c'est ce qui fait le côté un peu sale vintage, comme je l'ai dit au début. Voilà, je vais mettre un petit peu d'eau pour justement l'effet distress, l'effet aquarellable. Hop, des grosses gouttes. Tiens, on va pas faire des taches à la bombe, on va les faire au distress. Ça va se mêler avec le fond. Ouais, il se mêle même un peu trop, mais c'est pas grave. Justement, c'est un peu le but. Et comme ça, après, on remettra un peu d'eau. Je crois qu'on fera quand même des tâches. Hein. Les tâches, on va les faire comme ça, regardez. Hop. Alors, techniquement, ça devrait le faire. Ouais, il fait gris. Voilà. Et on va laisser sécher tout ça. Hop. Donc voilà, c'est bien sec. Je vais prendre un pochoir. Alors là, ça va être le Summer Icon, si je me rappelle bien. Parce que ça fait un petit moment que je l'ai sorti. Je vais prendre du Modeling Paste. Alors celui-ci, il est un peu gris, métallisé. J'ai fait un petit mix et je vais prendre aussi un petit peu de noir. Je vais faire un petit mix aussi. Une carte. Voilà.
que d'habitude, à croire qu'il sèche pas. Et je vais faire quelques... Et en fait, je vais faire pareil avec le noir, au même endroit, pour avoir une petite teinte, une double teinte. Je l'ai fait un peu justement usé. Hop. Est-ce que c'est ça là? Ça peut aller, je vais refaire directement là. Après je dis est-ce que c'est ça, de toute façon c'est pas trop grave parce que c'est ce qu'on veut. Finalement. Je vais faire quelques petites taches blanches. Je le sens bien? Non, je le sens pas. On va les faire comme ça. Voilà. Ensuite, avec le papier justement que je vais laisser sécher, mais je vais faire un matage avec les deux papiers qui me restent. Donc ma photo est ici. Voilà. Voilà, hop, que je vais bien sûr distresser. Ben, je vais gratter déjà si je trouve mon ciseau, voilà. Et je ferai pareil avec ce côté là. Bon, je vais attendre que ça sèche. Ouh. On va coller tout ça. Alors, je vais commencer par celle-ci. Hop. Alors, comme vous avez pu voir, ou surtout ne pas voir, j'ai distressé le tout là. Voilà. J'ai les petites étiquettes comme ça. Je vais en mettre quelques-unes. Ah, ça fait vintage. Alors, bien sûr, je fais comme d'hab. Oui, ça sert à rien de mettre une horloge entière, sachant qu'on voit que la moitié. Et comme ça, l'autre moitié, on peut la mettre de l'autre côté. Ou sur une autre page. Voilà. Je peux pas la mettre là. Là, je vais mettre quoi après? J'aurais dû mettre Memories en dessous. Oh, on déchire tout. Ah oui, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, on déchire tout. C'est pas grave. On savait pas. Voilà, je vais la mettre comme ça. Ah, il est loin le clean and simple. Hein. Je vais vite distracer.
Hop. On va remettre de la colle. Voilà. En bas, je pourrais mettre quoi? Des livres, non? Oui, je regardais, c'était juste pour la couleur en fait. Ouh, ah, il me saoule ce pigeon là. Carrément pas. Carrément pas. On va faire ça, un truc simple. Et il n'y a rien dessus. Hop. Là. Comme ça, je vais pouvoir coller la deuxième partie, hop, du matage. Voilà, j'avais un bout d'horloge tout à l'heure. Là, il est là. Deuxième bout d'horloge, enfin, on le gratte. Ça, bah, je l'ai placé inconsciemment. Bon, ok, mon appareil qui s'éteint tout seul encore pour changer. Et là, c'est quoi? The Love. Oh, faut trouver un truc qui ira avec. Ou je le mets comme ça et je mets un titre dessus. Ça va faire ça en fait. Ouais, comme ça le titre il ira là. Donc j'ai un mot, hop, que je vais. Je suis pas sûr en fait que ça tienne le petit stress dessus. Ça reste du plastique, donc je vais être obligé de le. Oh si, ça a l'air. On va le faire directement. Pas de tâche à la main. Voilà, ça c'est mieux. Je le sors. Hop. Il ira superbement bien ici. Je laisse sécher et je vais le coller. Donc voilà, alors je vais coller ça. Alors, je crois que je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, mais il va falloir que j'investisse dans un stylo. Un stylo colle. Enfin, ou de la colle en stylo, je ne sais pas comment on dit. Hop. Et je vais accentuer la chose en mettant des agrafes, en me battant avec des agrafes comme d'habitude. Ah, peut-être pas. Si. Non. En fait, il y a trop de pages. Elle passe pas la totalité. De cette façon-là. Ça va les tenir. Hop. Je vais mettre une autre là. Ça, je crois que c'était la mauvaise idée de mettre des agrafes sur autant de pages. Si j'en ai là, ça devrait passer tout seul. Voilà, c'est parce que l'autre il y a 3-4 épaisseurs, même plus. Il y a
1, 2, 3, 4, 5, 6 épaisseurs. Ouais, je comprends que ça passe pas. Mal fait. Hop. Ça va à cause de l'épaisseur encore. Bon, ma caméra a coupé, mais on a fini sur la petite agrafe. Donc voici ma page comme vous avez pu la voir. Quoi dire de plus? J'ai utilisé pochoir. Ouais, je le répète. Bah, c'est de la pub pour ma boutique. Je vais pas dire. Je n'ai rien utilisé de ma boutique. J'ai tout utilisé de chez Action. Ou pas. Non, plus sérieusement. J'ai utilisé le pochoir tâche avec de l'encre. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait ça non plus. Maintenant les tâches, je les faisais comme les tâches blanches là. Enfin bref. J'ai utilisé le Summer Icon. Parce que pareil, dans la vidéo, je disais, je savais pas trop hein, le nom du pochoir. Donc Summer Icon. Voilà, enfin bref, le petit mot adorable, alors pareil dans la vidéo, parce que en fait, pour vous expliquer, je fais les pages une journée et la présentation, je le fais genre 2-3 jours avant la publication de la page, pour éviter, en fait, avant je faisais tout d'un coup. Je faisais publication, je faisais présentation et page. Le seul inconvénient, c'est quand une présentation de page, entre la page que je fais et la présentation de page, parfois il est arrivé à l'époque, parce que maintenant c'est un peu moins pareil, je posais ça, et ça arrivait que je mettais, donc je faisais ma page, et genre 3 mois après, je publiais ma page, par exemple. Donc ça veut dire que les infos avaient changé, les cheveux avaient été coupés, rasés, tout ça, enfin bref, il y a plein de trucs qui changeaient, voilà. Donc maintenant je fais la présentation, donc enfin bref, donc je ne sais plus si j'ai dit en fait pour les mots. Alors le mot adorable en fait, ça fait un petit moment parce que je sais pas si vous me suivez depuis longtemps, je sais pas si vous avez déjà commandé des pochoirs, mais j'envoie des petits mots en fait en cadeau. Voilà, enfin bref. Et donc ça fait un petit moment qu'on me pose la question, est-ce que tu comptes les vendre? Est-ce que tu vas les vendre? Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir des petits mots en plastique pour changer du bois, tout ça. Donc j'ai décidé très prochainement de sortir les petits mots en découpe. Voilà, enfin bref, ça sera peut-être en lot ou un truc comme ça, je ne sais pas encore. Mais voilà, ils seront très bientôt. Donc je ne sais pas quand la vidéo sera publiée. Mais il y a des bruits bizarres. Mais voilà, enfin bref. J'espère déjà, on va arrêter de parler de boutique, on verra ça en temps et en heure, je ferai peut-être une vidéo spéciale nouveauté. J'espère que cette page vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, comme d'habitude, commentaires, pouces bleus, tout ça, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.